retour sur le plateau de KNF et oui, nous fait. Je vous rappelle encore une fois, à la quotidienne, tous les jours, 11h, 18h, 23h, on vous parle de ce qui se passe au pays et bien sûr, on vous parle de nourriture aussi. Avec, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelque chose qui arrive en Guadeloupe. De plus en plus, on entend parler de brunch. Brunch, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour en parler, je reçois Sophie de SoSweet. Nous fait. Bonsoir, Stylie. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Bien installé? Oui. Ah, j'aime bien, tu arrives avec ton sourire, ton dynamisme. Je sens qu'on va passer un bon petit moment. Tu es venu nous parler du brunch. Oui. Première question, qu'est-ce que le brunch? Alors, le brunch, c'est quelque chose qu'on s'est approprié qui n'est pas du tout de chez nous. Ok. Du coup, ça vient d'Angleterre. C'est l'association, c'est une habitude dominicale chez eux. Hein. C'est l'idée de pouvoir associer le petit déjeuner et le déjeuner. Ok. C'est très plaisant parce que du coup, ça nous permet de traîner un petit peu le matin et toujours bien se restaurer. Ok, Voilà. comment expliques-tu que d'un seul coup, je crois depuis 2-3 ans, c'est vraiment devenu une habitude chez le Guadeloupéen. Tout le monde parle de brunch, tout le monde veut bruncher. Comment expliques-tu cela? Je pense qu'on a ce besoin d'être dans l'air du temps, tout simplement. Et on est ouvert. On est ouvert aussi un petit peu à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, c'est un moyen pour nous de vivre l'expérience dominicale autrement, même si certains gardent leur petite coutume de riz et pois rouges. Hein. C'est normal. Voilà. Mais c'est un besoin de se moderniser, je crois. Alors, comment s'organise un brunch? À quelle heure ça commence? À quelle heure ça se termine? Je crois que c'est entre le petit déjeuner, comme tu l'as dit, et le déjeuner. Donc, généralement, comment ça se passe? Comment ça se déroule? Alors, moi, la plupart de mes clients me sollicitent pour un brunch à 10h. Parce que la réalité, c'est qu'ici aux Antilles, on est quand même des lève-tôt, même le dimanche. Et que passé cette heure-là, il fait faim, j'ai envie de te dire. Voilà. Généralement, donc c'est 10h ici aux Antilles, ça va jusqu'à 13h, 14h. Voilà. On trouve souvent des buffets qui restent à disposition et on se restaure pendant plusieurs heures entouré d'amis. Moi, c'est la clientèle en tout cas que je vise. Les gens qui aiment manger, qui aiment prendre le temps. On est dimanche a priori, après tout. Et qui prennent le temps de découvrir chaque saveur qui sera sur la table. Justement, ta clientèle, elle a environ quel âge? Ça va de quel âge? Est-ce qu'il y a des très jeunes, par exemple, 20 ans, 25 ans? Ou est-ce qu'il y a les nouveaux jeunes, je dirais, 30, 40 ans, allez, même 50 ans? Ah, je suis gentil. J'aime bien ton expression, nouveaux jeunes. Les nouveaux jeunes. J'en fais partie. Alors, je cible davantage la clientèle de nouveaux jeunes, comme tu les appelles, les trentenaires, quarantenaires, effectivement, qui sont sensibles à ce qu'ils consomment. Pour la simple et bonne raison que, alors moi j'ai à cœur de travailler le produit local, ça c'est très important pour moi, mais ce qui est aussi essentiel, c'est de pouvoir proposer de la nourriture dans laquelle on va tirer un bénéfice santé. Le mode healthy. Healthy, exact. Voilà. Et oui, c'est la santé. Bon, anglais, on traduit. Et ça, c'est quelque chose pour lequel, à 30 et 40 ans, on devient de plus en plus sensible. Voilà. Donc, c'est vraiment la clientèle que je cible. Ok. Alors, petite question personnelle, bien sûr. Comment t'es venue l'idée d'attaquer ce marché de brunch? Déjà, est-ce que tu avais l'habitude de cuisiner? Est-ce que tu aimes cuisiner? Et faut-il adorer cuisiner pour se lancer dans un tel challenge, je dirais? Alors, je vais être honnête avec toi, Stylie, j'adore cuisiner, mais avant tout, j'adore manger. Je suis très gourmande. Moi aussi. Le public que je t'ai décrit, c'est la personne que je suis aussi. À savoir, quelqu'un qui mange uniquement des produits locaux ou en tout cas essentiellement des produits de chez nous et qui fait attention à sa santé. Voilà. Je ne vais pas m'amuser à prendre quelque chose juste pour le plaisir, mais il faut vraiment que j'y trouve un bénéfice aussi. Par ce biais-là, pendant le confinement, pour être très honnête avec toi, je fais partie de ces gens qui ont tiré profit de ce moment où on nous a un peu coupé du monde. Pendant le confinement, moi j'ai profité de ce que Mère Nature m'offrait. J'avais le temps de cuisiner, j'avais le temps de tester tout ce qui se passait dans ma tête parce que dans mon cerveau ça fuse. Dès que je vois un aliment, je l'imagine sous toutes ses formes. J'ai pris ce temps, j'adore bruncher de base aussi. Voilà. Tout s'explique. Donc on a accumulé tous ces petits points-là et je partageais énormément sur les réseaux avec mes amis aussi, toutes les recettes que je pouvais proposer pendant ce confinement. Je crois qu'on a tous fait un peu la même chose de toutes les manières pendant cette période-là. Forcément, sauf moi, j'étais sur le canapé, il n'y a rien qu'à fuser. Bon, on a tous beaucoup mangé, pour la plupart, on a quand même pas mal mangé. On a quand même mangé, donc voilà. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et
Et à la sortie du confinement, grand nombre d'amis ont voulu venir goûter tout ce que j'avais pu poster sur les réseaux pendant cette période-là. Et on s'est lancé dans l'aventure via un contact qui m'a sollicité en me disant « j'ai besoin d'un brunch, est-ce que tu sens que tu peux te lancer dans cette aventure ?» Et en fait, elle m'a donné l'élan, quoi. Et c'est comme ça que So Sweet, qui ne faisait jusqu'alors que des pâtisseries, s'est aventuré à faire des brunchs à domicile et là où le client souhaite qu'on le livre. Parce que c'est ça qui est bien, parce que vous avez pu le voir en double écran. Ce qui est bien avec So Sweet, c'est que lorsqu'on vous contacte, vous vous chargez, je dirais, de l'organisation, le lieu, la déco. Alors déjà, on va aller sur le lieu, c'est-à-dire qu'on peut par exemple faire un brunch à la rivière. Ouais. Donc en fait, le client là est vraiment roi. Le client est roi. Vous vous chargez de tout, décoration, réservation du lieu, la totale. La totale. On est amatrice de défis. Je dis on parce que je cuisine, c'est vrai, et je me déplace du coup sur tous les lieux, c'est mon entreprise, mais je suis accompagnée de ma collaboratrice et amie qui est Lidji G-Love Déco, voilà, et qui elle se charge de mettre en lumière tous mes mets avec des tables d'exception, clairement. Donc on est amatrices de défis toutes les deux et dès lors qu'un client nous contacte avec une idée en tête, on essaye vraiment de penser à un projet qui se rapproche le plus de ce dont il a envie. Voilà. On aime être complice des plus belles surprises et ça passe effectivement par des brunchs à la plage, des brunchs à la rivière, des brunchs dans des endroits un peu insolites où on arrive tôt le matin pour être sûr de leur réserver un espace, leur privatiser un petit lieu parce que ça reste un espace public mais il faut qu'il soit tranquille et on se charge de leur dresser la table. Ils arrivent, ils mettent les pieds dans le sable, ils mangent, ils savourent, ils repartent et on se charge de tout de A à Z, vraiment. C'est compliqué de devenir, je dirais, auto-entrepreneuse comme ça. Est-ce que, mine de rien, parce qu'on voit, on voit la beauté de la chose, mais est-ce qu'il y a ce qu'on ne voit pas, peut-être administratif, peut-être… Parle-nous un petit peu de l'envers du décor. Effectivement, c'est un challenge de se lancer dans l'aventure de l'auto-entrepreneuriat. C'est terrifiant, notamment pour ce domaine-là. Tu l'auras compris, moi je suis hyper à l'aise en cuisine. Dès qu'on me donne quelque chose, il y a des idées, j'essaie, je tente, ça marche. Si ça ne fonctionne pas, je réessaye. Ça, j'adore. La paperasse, c'est pas pour moi. C'est un autre domaine. Mais les clients s'en rendent compte et très rapidement, je leur explique, voilà, je serai un peu plus en retard pour la facture ou le devis. Parce que là, je suis en cuisine, en fait, concrètement. Donc, c'est vrai que c'est la partie de l'aventure qui est un peu compliquée et où je gagnerai à être soutenue aussi, du coup. Encore une fois, c'est juste pour vous prouver que même si on ne s'y connaît pas trop, mais qu'on a envie de créer, on peut créer. Elle a tiré bénéfice du confinement, elle a fait ce qu'elle aime. Et là, les amis, franchement, n'hésitez pas, So Sweet est là avec nous, c'est merveilleux. On rappelle aussi donc, que tu utilises les produits du pays. Donc, il y a ce côté encore santé dont on parlait, mais quels sont les produits vraiment que les gens… À chaque fois que tes clients viennent te voir et te disent « Ah, ça, j'ai kiffé, j'avais jamais encore goûté, mais là, ça vient de chez nous. Waouh, comment as-tu découvert ça ?» Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Alors, ce qu'on me demande, et d'ailleurs, j'essaie de changer ma carte, mais les clients me le réclament, donc ça va rester, c'est un classique, c'est le banana braid. Pareil, tu entends le nom, c'est encore une fois anglo-saxon, et pour autant, je l'ai revisité avec nos saveurs à nous. Je le fais avec de la farine de manioc. D'accord. Voilà, et j'utilise du coup la banane pour réduire le sucre, l'apport en sucre. Et chercher ce bénéfice santé. Le banana braid a beaucoup de succès sur mes tables de brunch. Je fais également des mini burgers. Alors, il y en a un que je fais à la saveur Colombo avec une garniture au thon et une sauce au gingembre et à la mangue verte. Celui-là est pas mal apprécié. Oui, Stylie, je reviendrai, je t'en apporterai. Ah, merci. Je ne t'ai pas invité pour ça, mais tu peux, j'accepte avec grand plaisir. Et je les apporterai avec joie aussi. Je crois aussi, et il est assez réclamé, c'est le burger au charbon végétal actif, dans lequel je mets de la banane plantain, de l'avocat, en ce moment on est en pleine saison, donc je peux mettre de l'avocat quand il y en a, et du lard pays. Pas du bacon, hein, non. Du lard en pays. Pas du bacon. Non. C'est excellent. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut se contenter de faire un classique. L'idée, c'est de le revisiter avec nos saveurs à nous. Et d'un coup, d'un seul,
ça change le goût du burger. Je ne mange pas de viande, mais je vois le visage des clients et je sais que ça change le goût du burger. En tout cas, rien que la présentation, on salue encore une fois ta collègue parce que là, on voit des images, on a envie de bruncher les amis, on a envie franchement de les appeler et de tout commander. Justement, si on veut te contacter, si on veut réserver, est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Vas-y, dis-nous tout. De toute façon, ça va s'afficher en bas de l'écran. Alors oui, j'ai dit que j'étais pas très réactive sur le plan administratif, mais j'essaye d'être super réglo et de répondre dans la journée. Quand on m'envoie un message, soit par donc SMS ou WhatsApp au 86 31 17, 06 90 86 31 17, ou encore sur le site Instagram, voilà, So Sweet Douceur des Îles. Vous m'envoyez un message en DM et moi je réponds dans la journée ou dans la soirée au plus tard. Voilà. Est-ce que tu as beaucoup de réservations quand même? Est-ce que cette pandémie, cette période un petit peu difficile pour nous a stoppé le Guadeloupéen ou au contraire, il se dit bon, je pense que c'est le moment de faire un petit brunch, on est en comité réduit, comment ça se passe? Alors, je pense que les Guadeloupéens ont repensé leur façon de profiter de leur dimanche. Et en ce moment, ils se voient en comité réduit. Et ça, c'est tout à mon avantage. Exact. Voilà. Puisque du coup, je propose des prestations. On est sur des prestats de maximum 10 personnes. Voilà. Mais ça fait quand même de très jolies tables de brunch. Et en ce moment, on est assez overbooké. Donc, les réservations courent jusqu'à février. J'ai des réservations assez originales et on adore ça avec Lidji. Ce sont des mariages, voilà, des petits mariages. Les jeunes couples qui veulent quand même maintenir leur date d'union, mais qui sont obligés de revoir un petit peu l'organisation par rapport aux règles sanitaires du moment. Et qui font des petits mariages de 20-30 personnes et ça c'est pareil, on adore. Voilà. Encore une fois, des idées, j'y avais même pas pensé au mariage. Mais cet amour pour la cuisine et des saveurs un petit peu du pays, ça te vient d'où? Est-ce que depuis petit, tu as appris à apprécier justement l'espace culinaire? Comment ça te vient d'où? Alors, oui, mes deux parents adorent cuisiner. La semaine, c'est maman, le dimanche, c'est papa. Ah, les deux. Franchement, avoir la chance d'avoir les deux, c'est génial. Allez, concours, aujourd'hui, je vous note. Donc, forcément, je pense que c'est une influence familiale. C'est une réalité. Après, c'est vraiment moi qui ai été sensibilisée à ce que je consomme depuis plusieurs années déjà. Je crois que ça fait déjà 4-5 ans où je fais très attention. Et par ce biais-là, j'essaie vraiment de trouver. J'ai la chance aussi de vivre non loin de chez mon frère qui, lui, adore jardiner. Donc, à nous deux, on se complète en fait. Excellent! Voilà, à nous deux, on se complète. Et on fait appel à Mère Nature. On est très sensible à ce que notre île nous apporte aussi. Voilà. Pendant le confinement, encore une fois, moi j'ai eu l'opportunité via les réseaux sociaux encore, je ne sais pas si tu connais le groupe Localité notamment. Tout à fait, qu'on salue et d'ailleurs que j'attends sur le plateau. C'est vrai, je n'ai pas encore lancé l'invitation, mais je lance une première invitation là, comme ça. En tout cas, on salue le travail, exactement. Ah oui, vraiment. Ah oui, franchement, c'est une très bonne initiative. Exactement, et c'était l'opportunité de pouvoir découvrir différents agriculteurs locaux aussi. Et enfin voilà, moi j'ai découvert des saveurs, j'ai découvert de l'huile de coco. Enfin, voilà, j'ai fait appel aux producteurs locaux et ça m'a convaincue à la fois personnellement, mais aussi en tant que professionnelle, de pouvoir promouvoir notre richesse, vraiment. Excellent. Et j'en tire un réel bénéfice, quoi. Moi, personnellement, donc j'ai envie de le partager. Le mot d'ordre, en fait, de So Sweet, c'est le partage. Et c'est la raison pour laquelle, quand on se connecte sur mon site Instagram, il n'y a pas de tarif. J'arrive pas à faire de carte de tarification, pas parce que je vais voler les clients, bien au contraire, mais parce que quand ils me sollicitent et qu'ils me parlent de leur projet, on trouve un moyen de s'adapter. Donc, je ne pourrais pas proposer le même prix à tel ou tel client et je répondrai vraiment à son besoin. Mais avec ce mot d'ordre qui est le partage, le don de soi et m'assurer qu'à la fin de la prestation, quelle qu'elle soit, il soit satisfait. Excellent, on a envie de tester tes produits. Vraiment, n'hésitez pas encore une fois, je vous rappelle, So Sweet sur Instagram, vous tapez même sur Facebook, vous verrez, elle est là, en plus elle est disponible, c'est excellent. Oui. Si justement tu avais un tout dernier message à dire aux téléspectateurs, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion,
Haïti, Sainte-Lucie, Barbade, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Ta caméra est juste là, n'hésite pas. Alors, qu'est-ce que j'aurais envie de vous dire? J'aurais envie de vous dire qu'on a beaucoup de chance de vivre sur nos îles, parce que du coup, elles regorgent de merveilles. Prenez soin de vous, alimentez-vous correctement, parce qu'on peut le faire. Passez par moi si vous ne savez pas cuisiner, j'aurai plaisir à le faire pour vous. Et je vous souhaite le meilleur, parce que voilà, si c'est le mot d'ordre, c'est le partage et l'amour, je vous souhaite le meilleur. En tout cas, on te souhaite le meilleur encore une fois. On salue ton travail. Et puis, dès qu'il y a des petites nouveautés, tu veux en parler, n'hésite pas, tu connais l'adresse. J'ai retiré le cadenas, tu reviens sur le plateau. Avec plaisir, Stanley. Merci en tout de cas m'avoir d'être invité. passé. Ce fut un réel plaisir. Et puis, peut-être que je vais t'appeler, on ne sait jamais. Surtout que tu me disais que tu aimes bien quand souvent ce sont les femmes qui font des surprises aux hommes. Oui. On va faire une dernière parenthèse. Mais tu aimes bien aussi quand ce sont les hommes qui... Elles trouvent que les hommes n'appellent pas assez. Dis. C'était ça le message de la C'est ça fin. le message de la fin. Les T'as hommes, raison. n'hésitez pas à appeler Sophie pour faire une petite surprise à madame. Oui. En plus, elle sera plus gentille avec vous. Et oui, parce qu'elle va apprécier le geste. Ah mais carrément. Alors venez messieurs, venez parce qu'on a plaisir à vous faire des surprises, à être les complices de vos compagnes pour vous faire des super surprises d'anniversaire. Mais j'aurai encore plus de plaisir à faire une surprise à vos compagnes. Donc venez appeler messieurs. Appelez, messieurs, on va te réinviter pour le 14 février, pour la ouais. Saint-Valentin. Avec joie. Connexion, idée, explosion. Merci à toi en tout cas. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.